Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer ce chapitre 17 de la Genèse. Je vous rappelle que ce chapitre est consacré à l'alliance entre Dieu et Abraham, alliance qui sera marquée dans le signe de la circoncision, alliance qui sera aussi marquée par le don d'un fils, Isaac, qui sera héritier de l'alliance de la promesse de Dieu. Nous sommes aujourd'hui au verset 9. Dieu dit à Abraham pour la première fois qu'il doit observer l'alliance. Jusque-là, seul Dieu s'engage. Là, il y a un engagement de Dieu et de l'homme qui doit observer l'alliance. Au verset 10, Dieu explique ce qui doit être observé. La circoncision de tous les mâles à l'âge de 8 jours, ce qui engendre bien sûr moins de souffrance que de la pratiquer à l'âge de la puberté ou encore à l'âge adulte. Au verset 11, Dieu dit « Vous circoncirez la chair de votre prépuce et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. » On se rappelle que le premier signe d'alliance avec Noé était l'arc-en-ciel. La circoncision était primitivement un rite d'initiation au mariage et à la vie de clan. Elle devient ici un signe qui rappelle à Dieu son alliance et à l'homme son appartenance à un peuple choisi, les obligeant avec les obligations qui en découlent bien sûr. Sans elle, on ne peut être dans la communauté d'Israël ni participer à la Pâque, comme nous le verrons dans le livre de l'Exode. Ce rite prendra en effet toute son importance à partir de l'exil. Nous pouvons voir cela dans le premier livre des Maccabées au chapitre 1, verset 60, ou dans le deuxième livre des Maccabées au chapitre 6, verset 10 et suivant. Saint Paul, lui aussi, parlera de la circoncision d'Abraham en lien avec sa foi et le bonheur que Dieu promet. Écoutons Saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 4, versets 7 à 12. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun péché. Cette déclaration de bonheur s'adresse-t-elle donc aux circoncis ou bien également aux incirconcis? Nous disons en effet que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Comment donc fut-elle comptée? Quand il était circoncis ou avant qu'il le fût? Non pas après, mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice, de la foi qu'il possédait quand il était incirconcis. Ainsi devint-il à la fois le père de tous ceux qui croiraient sans avoir la circoncision, pour que la justice leur fût également comptée, et le père des circoncis, qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais marchent sur les traces de la foi qu'avant la circoncision eut notre père, Abraham. La circoncision, ici, est seulement un signe de l'alliance et non pas sa cause, ce qui est dans l'initiative de Dieu. Ceci explique l'erreur des pharisiens qui avaient fini par faire de la circoncision un moyen indispensable pour entrer dans l'alliance, alors que comme spirituellement, comme le montra saint Paul, il suffit de la foi avec ou sans le signe de la circoncision. Celle-ci marque seulement, dans la chair, le fait, déjà spirituellement acquis par ailleurs, de l'appartenance à Dieu. Voilà, nous continuerons et terminerons demain ce chapitre 17 de la Genèse. Je vous souhaite une bonne journée. Tenez le coup, encore quelques jours avant que nous puissions nous retrouver et nous aussi exulter de joie, comme nous le verrons en apprenant la bonne nouvelle que nous sommes enfin libérés de ce temps de confinement. Bonne fin de journée et à très bientôt.
Au revoir, je prie pour vous.